Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père qui est dans les cieux, et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Il habite la lumière inaccessible. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Saint d'Israël, le Dieu 3 fois saint, notre Père qui est dans les cieux, qui nous a aimés d'un amour infiniment grand, en nous donnant un Seigneur, un Sauveur, Emmanuel, Jésus-Christ, Dieu parmi nous. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, qui a été crucifié, qui est mort, qui a été enseveli, qui est descendu au séjour des morts pendant 3 jours, ressuscité devant nos frères, bien-aimés frères et sœurs, qui s'est montré à près de 500 frères pendant 40 jours. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui nous a promis le Saint-Esprit, qui nous a dit qu'il est avantageux qu'il s'en aille afin que le Père nous envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a été envoyé depuis l'an 33 et demi, exactement dans le livre d'Actes, chapitre 2. Le Saint-Esprit, notre consolateur, le Saint-Esprit sans qui nous pouvons prétendre être des enfants de Dieu, le Saint-Esprit, l'esprit de révélation, l'esprit de grâce, l'esprit d'adoption, l'esprit de vérité, l'esprit de Dieu, l'esprit de sainteté, l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs, dont nous avons été tous scellés, qui est le gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Le Saint-Esprit qui nous a conduits, bien-aimés frères et sœurs, depuis que nous sommes nés de nouveau jusqu'à aujourd'hui, dans plusieurs vidéos que nous avons réalisées et dont nous avons certainement été bénis. Le Saint-Esprit qui nous conduit au sujet de cette vidéo, bien-aimés frères et sœurs, qui est un sujet très important pour notre vie chrétienne, pour notre vie sur terre, qui est à l'image, bien-aimés frères et sœurs, de Christ et l'Église, le sujet de cette vidéo qui est le mariage selon Dieu. Le mariage selon Dieu. Le mariage selon Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ, pour cette vidéo dont le sujet est d'une grande particularité, comme dans toutes les vidéos précédentes, prenons la peine de noter les livres, les chapitres, les versets que nous allons ensemble aborder, que nous allons ensemble lire tout le long de cet enseignement et examinons les Écritures comme les chrétiens de Béret pour savoir si cela est exact. Bien-aimés frères et sœurs, nous dit le livre de Actes chapitre 17 au verset 11. Pour cette vidéo dont le titre est « Le mariage selon Dieu », le mariage chrétien, nous allons, bien-aimés frères et sœurs, lire Genèse chapitre 1, versets 27, 28 et 29. Genèse chapitre 2, verset 7. Nous allons lire Genèse chapitre 2, verset 18 à 24. Nous allons lire Genèse chapitre 3, verset 20. Nous allons lire Matthieu chapitre 19, verset 1 à 12. Nous allons lire Nombre chapitre 30, verset 3. Nous allons lire Proverbes chapitre 20, verset 25. Matthieu chapitre 5, verset 37. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 34 à 38. Nombre chapitre 30, verset 4. Hébreux chapitre 13, verset 4. Romains chapitre 13, verset 1 à 7. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 8. Nombre chapitre 25, verset 9. Genèse chapitre 20, verset 7. Deutéronome chapitre 22, verset 22. Josué chapitre 9, verset 14 à 19. 2 Samuel chapitre 21, verset 1. 1 Chronique chapitre 1, verset 32. Genèse chapitre 24, verset 27. Genèse chapitre 25, verset 1. Juge chapitre 19, verset 1 et 2. Matthieu chapitre 18, verset Matthieu chapitre 1, autant pour moi, verset 18 à 24. Bien-aimés frères et sœurs, le titre de cette vidéo, le mariage selon Dieu, le mariage chrétien. Bien-aimés frères et sœurs, en notre Créateur, notre Père céleste, notre Rédempteur, notre Seigneur et Sauveur,
l'Éternel Dieu et époux Jésus-Christ, par le Saint-Esprit qui habite en nous, bien-aimés frères et sœurs, nous avons constaté, nous avons remarqué que ce que le monde religieux, c'est-à-dire le catholicisme romain, la grande prostituée, Babylone la grande, la mère de toutes les prostituées et des abominations de la terre et ses enfants, le protestantisme, les témoins de Jéhovah, les mormons, les branhamistes, le christianisme céleste, les adventistes, les méthodistes, les pentecôtistes, les églises entre guillemets de réveil, les églises dénominationnelles comme ANJC, Charisma, Mission chrétienne plein évangile, Christ vivant, Mission chrétienne du combat spirituel, MPE Bethel, France pour Christ, ICC, Impact Centre Chrétien, Centre évangélique Paris-Bastille, etc. Toutes ces dénominations, bien aimés frères et sœurs, nous avons constaté, nous avons remarqué en réalité que ce que Dieu nous enseigne dans sa parole au sujet du mariage est totalement différent avec ce que ces dénominations, ces entre guillemets églises nous ont enseigné, bien aimés frères et sœurs. Et nous prions le Seigneur tout le long de cette vidéo, par le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, qu'il nous enseigne, qui nous révèle, qui nous démontre que, bien aimés frères et sœurs, la parole de Dieu demeure inchangeable et que ce que nous avons reçu dans toutes ces dénominations précitées sont fausses ou faux enseignements, bien aimés frères et sœurs. Le mariage selon Dieu n'est pas appliqué par les dénominations. C'est ce que nous pouvons vous dire d'entrée de cette vidéo. Bien aimés frères et sœurs, notre Créateur, notre époux Jésus-Christ, ayant donc fait le grave constat, bien aimés frères et sœurs, ayant fait donc ce grave constat que dans plusieurs dénominations, bien aimés frères et sœurs, nous avons été empoisonnés par ces faux enseignements au sujet du mariage. Nous avons trouvé, bien aimés frères et sœurs, juste devant Dieu, de réaliser ces vidéos afin que les enfants de Dieu, l'Église de Dieu, l'épouse de Jésus-Christ soient libérés, bien aimés frères et sœurs, de tous ces faux enseignements au sujet du mariage, afin que l'Église de Jésus-Christ soit libérée, afin que l'Église de Jésus-Christ soit éclairée par la lumière de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu, bien mes frères et sœurs, afin que l'Église véritable se prépare à l'enlèvement de l'Église. Bien mes frères et sœurs, nous avons jugé aussi bien de pouvoir nous intéresser à plusieurs sujets. La Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 2, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Vous connaîtrez dans cette vidéo la vérité au sujet du mariage selon Dieu et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 36 nous dit, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Bien-aimés frères et sœurs, je souhaite au nom de Jésus-Christ que ma prière au nom de Jésus-Christ, c'est que lorsque tu auras regardé cette vidéo jusqu'à la fin, que tu sois libre au sujet du mariage. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons aussi par l'Esprit de Dieu qui habite en nous, constaté, bien-aimés frères et sœurs, en cette fin des temps, que le diable, l'ennemi de nos âmes, Satan, cherche à troubler, à tribler, à écarter l'Église véritable de Dieu de la parole de Dieu. Permettez-moi la tautologie. L'épouse de Jésus-Christ qui se prépare aujourd'hui à l'enlèvement de l'Église, bien mes frères et sœurs, a troublé les enfants de Dieu au sujet de plusieurs enseignements qui distillent comme ça des faux enseignements. Nous commençons dans cette vidéo en cette année 2015 au sujet du mariage. Et nous allons aussi aborder, bien mes frères et sœurs, d'autres sujets que nous avons déjà abordés. Nous allons revenir là-dessus. L'apôtre Paul dira, je ne cesse de vous répéter la même chose car cela vous est salutaire. Donc nous avons trouvé bon, juste devant le Seigneur, poussé par le Saint-Esprit qui nous enseigne la parole de Dieu, qui nous révèle la parole de Dieu, en cette année 2005, de commencer par le sujet du mariage. Et nous allons nous attarder sur des sujets comme la divinité de Jésus-Christ,
révéler la vie éternelle, comme Jean chapitre 17, verset 3 nous dit, que nous avons déjà abordé, que nous allons réaborder cette année 2015. Nous allons examiner les Écritures au sujet de la doctrine des baptêmes, au sujet du repas du Seigneur, l'agape, comme nous dit 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 34, le lavage des pieds, bien-aimés frères et sœurs, le lavage des pieds, une recommandation du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, nous lisons dans Jean chapitre 13, verset 14, le Seigneur dit, vous devez faire ceci. Dans Jean chapitre 13, verset 17, le Seigneur dit, vous êtes heureux pourvu que vous le fassiez. Et bien mes frères et sœurs, nous allons nous attarder aussi sur des sujets comme l'adoration des vrais adorateurs. L'adoration des vrais adorateurs. Nous allons, bien mes frères et sœurs, aborder des sujets comme la préparation à l'enlèvement de l'Église, les noces, le millénium, le règne de 1000 ans sur terre de Jésus-Christ, la nouvelle Jérusalem qui est le rêve de tous, bien mes frères et sœurs, en Christ. Bien-aimés frères et sœurs, le mariage selon Dieu, le mariage chrétien. Un mystère grand. L'homme et sa femme, Adam et Ève, Christ et l'Église. Bien-aimés frères et sœurs, Éphésiens chapitre 5 verset 32 nous dit que ce mystère est grand. C'est l'apôtre Paul qui va dire par le Saint-Esprit que ce mystère est grand, le mystère du mariage, Christ et l'Église. Bien mes frères, ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ, à l'Église, va dire l'apôtre Paul dans le livre de Éphésiens chapitre 5 verset 32. Le mariage, un mystère grand, bien aimés frères et sœurs. La Bible nous enseigne dans le livre de Romains chapitre 10 verset 17, aussi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien-aimés frères et sœurs, réveillez-vous. La parole nous dit dans Matthieu 24, verset 24, bien-aimés frères et sœurs, nous informe, nous affirme que les élus ne seront pas séduits. Bien-aimés frères et sœurs, voilà pourquoi, lorsque Dieu donne sa parole, de génération en génération, des hommes tordent la parole de Dieu, des hommes cherchent à changer la parole de Dieu, Dieu suscite toujours des personnes pour venir ramener les choses au commencement, à l'église primitive, au commencement. Bien-aimés frères et sœurs, le mariage, un mystère grand, bien-aimés frères et sœurs. Jésus-Christ nous a démontré dans sa parole, dans la Bible, ce que c'est que le mariage selon Dieu. Bien mes frères et sœurs, le monde religieux apostat, anathème, dénominationnel, le catholicisme romain et ses enfants nous ont montré autre chose. Bien mes frères et sœurs, nous ont toujours enseigné, nous ont toujours présenté le mariage à quelques exceptions près, comme un passage obligatoire par 3 étapes qui sont la dot, la mairie et, entre guillemets, l'Église. Je réitère, la Babylone religieuse, la grande Babylone, la mère des prostituées, de toutes les abominations de la terre, le catholicisme romain nous a toujours présenté. Et le catholicisme romain et tous ses enfants nous ont toujours présenté le mariage, disent-ils, selon Dieu, en 3 étapes. La dot, la mairie, entre guillemets, ce qu'ils appellent l'Église. Bien mes frères et sœurs, pour être plus clair, le monde religieux, je me répète, je réitère, le monde religieux dénominationnel apostat, anathème, nous dit que si un homme et une femme chrétiens, là je parle des chrétiens, si un homme et une femme chrétiens désirent se marier et ne passent pas ou refusent de passer par ces 3 étapes, c'est-à-dire la dot, la mairie et l'église, ils ne sont pas mariés et ne peuvent se connaître. Ils ne sont pas mariés et ne peuvent se connaître. Voilà ce que le monde religieux dénominationnel enseigne, bien mes frères et sœurs. Si
le monde religieux, dénominationnel, c'est-à-dire le catholicisme romain et ses enfants, nous enseignent que le mariage selon Dieu, disent-ils, passe obligatoirement par 3 étapes précitées, c'est-à-dire la dot, la mairie et l'église, entre guillemets. Bien-aimés frères et sœurs, cela veut dire selon ces dénominations, autant pour moi, que les pygmées ne sont pas mariés. Cela veut dire que selon eux, les dénominations, les animistes, les athées, les musulmans, les bouddhistes, les francs-maçons, les illuminatis, les chrétiens, les indiens ne sont pas mariés. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous montre bien que le roi Belchassar, fils de Nebuchadnezzar, était marié. Il avait des femmes. Bien-aimés frères et sœurs, nous lisons dans le livre de Daniel, chapitre 5, versets 1 et 2. Belchassar avait des femmes. Bien-aimés frères et sœurs, la parole de Dieu nous montre bien la différence qu'il y a entre une femme et une concubine. Belchassar avait des femmes et des concubines, bien-aimés frères et sœurs. La Bible nous démontre que Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, avait été marié. Nous dit la parole de Dieu. Nous voyons bien dans Genèse chapitre 39, versets 7 et 8, la femme de Potiphar qui va désirer Joseph, fils de Jacob, Israël. Bien mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous montre bien que Pharaon avait des femmes. Bien, la Bible nous démontre que Pharaon avait des femmes, il avait des filles. Exode chapitre 2, verset 8. Bien-aimés frères et sœurs, nous arrivons à la conclusion que si Pharaon, l'incarnation terrestre du mal, du diable, nous dit la parole de Dieu, était marié avec une femme, les pharaons avaient des femmes. Si la Bible nous montre les hommes comme Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde, étaient mariés, des hommes comme Belchassar, qui ne faisaient pas partie du peuple de Dieu, du peuple physique de Dieu, du peuple élu de Dieu, d'Israël, étaient mariés. La Bible nous montre que plusieurs autres peuples païens dans la Bible étaient mariés. Les Cananéens, les Kéniens, les Kénisiens, les Amoréens, les Philistins étaient mariés. Bien-aimés frères et sœurs, comme nous savons tous, comme nous sommes tous d'accord, bien-aimés frères et sœurs, que tous ces gens précités étaient mariés, Dieu est l'instituteur du mariage. Nous savons, vous et moi, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu est l'instituteur du mariage. La première institution de Dieu. La première institution humaine. Le mariage. Comme nous savons que les mariés chrétiens ou israéliens, païens, bien mes frères et sœurs, sont mariés devant Dieu, et les chrétiens, et les israéliens, et les païens sont mariés devant Dieu. Bien mes frères et sœurs, cela vient renverser totalement l'enseignement des dénominations qui nous disent avoir reçu de Dieu, disent-ils, le mariage selon Dieu passe obligatoirement par 3 étapes, la dot, la mairie et l'église. Puisque Belchassar ne faisait pas partie du peuple d'Israël, Pharaon ne faisait pas partie du peuple d'Israël, les Kéniens, les Amoréens, les Philistins ne faisaient pas partie du peuple de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, ne connaissaient pas la loi de Dieu, n'avaient pas la loi de Dieu, ils ne la connaissaient même pas. Mais Dieu reconnaît les mariages dans ces peuples, bien-aimés frères et sœurs. Dans le peuple d'Israël, Dieu reconnaît des mariages, bien-aimés frères et sœurs. Si le mariage selon les dénominations chrétiennes, apostats, anathèmes, passe obligatoirement par 3 étapes, la dot, la mairie et l'église, cela revient à dire, bien-aimés frères et sœurs, que Adam et Ève n'étaient pas mariés.
si le monde religieux, comme le monde religieux dénominationnel, nous présente le mariage comme passant obligatoirement par 3 étapes, la dot, la mairie et l'église, disent avoir reçu de Dieu, disent avoir reçu de la révélation de la parole de Dieu. S'ils le disent, bien aimés frères et sœurs, cela est en contradiction avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous démontre que Adam et Ève étaient mariés. Bien aimés frères et sœurs, Adam et Ève étaient mariés devant Dieu. Il n'y avait pas de dot, il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de mairie. Bien aimés frères et sœurs, nous allons lire le livre de Genèse, Genèse chapitre 4 au verset 1. Nous pouvons commencer par Genèse chapitre 2 verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment l'homme les appellerait. Et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à la place. L'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Genèse chapitre 2, verset 23, et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Genèse chapitre 4, verset 1er. Adam connut Ève, sa femme. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de la part de l'Éternel. Adam connut Ève, sa femme. Bien-aimés frères et sœurs, voici le premier mariage. Voici le premier mariage. Il n'y a ni mairie, il n'y a ni dot, il n'y a ni église, puisque l'église n'existait pas. Entre guillemets, l'église, bien-aimés frères et sœurs, qu'on vous présente tous les jours. Voilà, si ce qu'enseigne l'église, entre guillemets, catholique, romaine, apostat, dénominationnelle, et tous ses enfants, bien-aimés frères et sœurs, disent-ils, le mariage selon Dieu passe par 3 étapes, la dot, la mairie et l'église. Cela veut dire simplement que Adam et Ève n'étaient pas mariés, bien-aimés frères et sœurs. Pourtant, nous savons que Adam et Ève, c'est l'œuvre parfaite de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, au temps d'Adam et Ève, il n'y avait pas toutes ces choses. Voilà pourquoi Jésus va dire dans Matthieu chapitre 19 au verset 8, au commencement, il n'était pas ainsi. Au commencement, Jésus va nous ramener au commencement, bien-aimés frères et sœurs. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3, notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Bien-aimés frères et sœurs, suivez attentivement. Suivons attentivement. Il est écrit dans Jean chapitre 16 verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, pas dans une partie de la vérité. Voilà pourquoi au sujet du mariage, bien-aimés frères et sœurs, vous allez remarquer que je me répète, je réitère, parce que l'apôtre Paul lui-même dira, je ne cesse de vous dire la même chose, car cela vous est salutaire. Bien-aimés frères et sœurs, la vérité c'est la parole de Dieu. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous enseigne que Moïse était marié à la fille du sacrificateur de Madian, Jéthro. Son épouse s'appelait Séphora. Bien-aimés frères et sœurs, la femme de Moïse. La Bible nous enseigne que Joseph, fils de Jacob, Israël, frère de Benjamin, était marié. La Bible nous montre que Noé était marié. Les fils de Noé, Sem, Cam, Japheth, étaient mariés avec des femmes. Bien-aimés frères et sœurs, Samson était marié à Dalila.
Dans le livre de Juge, chapitre 14, au verset 1er, au verset 4, nous voyons que Samson était marié à Dalila. Bien-aimés frères et sœurs, sont-ils passés par la mairie? Sont-ils passés par une dot ou par une église? La Bible nous démontre qu'ils étaient mariés et c'est la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas dire autre chose que ce qui est écrit. Bien-aimés frères et sœurs, nous nous arrêtons à ce qui est écrit. David, roi d'Israël, était marié à Agid, Achinoam, Abital, Egla, Bethsabée, Maca, Abigaël. Le roi David, roi d'Israël, était marié, bien-aimés frères et sœurs. Salomon, roi d'Israël, avait 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Bien-aimés frères et sœurs, 700 femmes. Salomon avait, la Bible nous déclare, c'est la Bible qui parle, bien-aimés frères et sœurs, dans 1 Roi chapitre 11, verset 3. Le mec, le premier polygame, bien que le mot polygame n'existe pas dans la parole de Dieu, dans la Bible parle de homme qui a plusieurs femmes, bien-aimés frères et sœurs. Le mec avait été marié, bien-aimés frères et sœurs, il avait 2 femmes, Ada et Tila. Nous le lisons dans Genèse chapitre 4 au verset 19. C'est le premier homme, le mec, dans la parole de Dieu, à avoir 2 femmes. Dans l'histoire de l'humanité, à avoir 2 femmes. Abraham, le père de la foi, avait une femme, Sarah. Il avait une concubine, la Bible nous précise dans 1 Chronique chapitre 1 verset 32. La Bible fait la différence entre la femme et la concubine. Abraham, le père de la foi, avait une femme, Sarah, et il avait une concubine, Ketura. 1 Chronique chapitre 1 verset 32. Jacob avait 2 femmes et 2 concubines. Il avait Léa, il avait Rachel. Nous pouvons le lire dans Genèse chapitre 29 verset 15 à 30. Bien-aimés frères et sœurs. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, avait une femme appelée Élisabeth. Luc chapitre 1 verset 9 à 13. Nous pouvons le lire. Bien-aimés frères et sœurs. Le prophète Osée a été marié à Gomère. Nous pouvons le lire dans Osée chapitre 1 verset 2. Bien-aimés frères et sœurs. Joseph, père de Jacques et de Jude, avait pour femme Marie. Nous pouvons le lire dans Matthieu chapitre 18 verset Matthieu chapitre 1, autant pour moi, verset 18 à 24. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons constaté, en lisant tous ces versets qui ont été donnés, nous avons constaté, bien-aimés frères et sœurs, de la parole de Dieu, avec tous ces mariages que Dieu reconnaît, bien-aimés frères et sœurs, qu'il n'y a pas obligatoirement dot dans tous ces mariages. Dans tous ces mariages, il n'y a pas obligatoirement la dot. Un cas comme le cas de Jacob qui va, bien mes frères et sœurs, passer 14 ans pour ses 2 femmes, 7 ans pour Léa et Rachel, 7 ans pour Léa, 7 ans pour Rachel. Jacob. Bien mes frères et sœurs. Et dans tous les mariages que nous avons cités, que ce soit pour ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur, que ce soit pour le peuple de Dieu Israël, nous ne voyons pas dans tous ces exemples la dot obligatoirement. Et la preuve nous démontre que jusqu'à aujourd'hui, il y a des peuples comme les Antilles qui ne perçoivent pas de dot. Aujourd'hui, de nos jours, il y a des peuples comme les Antillais qui ne perçoivent pas de dot, bien aimés frères et sœurs. Cela renverse l'enseignement des dénominations qui disent que le mariage selon Dieu, disent-ils, passe obligatoirement par 3 étapes, la dot, la mairie et l'église. Dans tout ce que nous avons cité comme mariage du peuple de Dieu, le peuple d'Israël, le peuple que Dieu a choisi pour faire connaître son nom sur la terre, bien mes frères et sœurs, nous ne voyons pas cela. Certaines dénominations essaient d'expliquer au sujet de la mairie, au sujet du maire, une obligation, bien aimés frères et sœurs, en prenant le livre de Romains chapitre 13. Lorsque nous lisons le livre de Romains chapitre 13, bien aimés frères et sœurs, nous nous rendons bien compte qu'il
il ne s'agit pas du mariage. Il ne s'agit pas du mariage. Bien-aimés frères et sœurs, la soumission aux autorités. Parce qu'aucun État sur la terre, aucune nation sur la terre, aucune race sur la terre ne peut aller contre le mariage. Dieu dira dans Hébreux chapitre 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous. Bien-aimés frères et sœurs, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a soumission lorsqu'il y a une loi. Y a-t-il une loi dans un État sur la terre que nous ignorons qui dit que lorsqu'un homme va demander une femme en mariage et que la femme dise oui, s'ils osent habiter ensemble et ne passent pas obligatoirement par l'État, par la mairie, ils auront une sanction, soit une amende, soit un emprisonnement. Aucune loi dans aucun État sur la terre ne dit cela. Donc, nous voyons que cet enseignement de dénomination est fausse. Bien-aimés frères et sœurs, elle est fausse. Mon frère et ma sœur, ouvre les yeux. Il y a soumission lorsqu'il y a loi. Et lorsqu'il n'y a pas loi, il n'y a pas soumission. Aucune loi, aucun verset dans Romains 13 ne précise au sujet du mariage. Bien-aimés frères et sœurs, dans tous ces mariages que nous avons cités, le mariage des Israélites comme des peuples païens, bien-aimés frères et sœurs, aucun n'a été béni par l'Église. Déjà, l'Église n'existait pas. Aucun mariage n'a été béni, que ce soit païen, que ce soit du peuple physique de Dieu. Aucun n'a été béni par un pasteur, par un prophète, par un roi, par un sacrificateur. Parce que ce sont ces trois-là qui avaient l'Esprit de Dieu, les sacrificateurs, les rois et les prophètes. Aucun mariage n'est passé par eux. Aucun mariage n'a été béni par eux. Nous ne voyons pas cela dans la Bible, bien-aimés frères et sœurs. Le mariage selon Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, le mariage selon Dieu est contracté sur la base du oui. Sur la base de la demande et de l'accord. Après une demande et un accord, lorsqu'un homme va vers une femme, bien-aimés frères et sœurs, lorsqu'un homme va vers une femme, lui propose le mariage, le oui que donne la femme, c'est l'union devant Dieu. Je réitère, lorsqu'un homme ou la famille de l'homme, comme on verra avec Abraham qui va envoyer Élisée de Damas, va vers une femme, bien-aimés frères et sœurs, et lui propose le mariage, lorsque la femme donne son accord, devant Dieu, le mariage est scellé. Que ce soit pour les juifs, que ce soit pour les païens, que ce soit pour les chrétiens, bien-aimés frères et sœurs. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole. La parole. Lorsque vous donnez votre parole, bien-aimés frères et sœurs, votre parole doit être respectée. Vous donnez votre oui. Quand la sœur donne son oui, le mariage est scellé devant Dieu, bien-aimés frères et sœurs. L'union est acceptée une fois que la femme dit oui. Une fois que la sœur te dit oui, l'union est déjà scellée, bien-aimés frères et sœurs. La Bible nous dit, bien-aimés frères et sœurs, excepté le cas de Nombre chapitre 4. Et nous allons venir dans ce cas, dans le cas de Nombre chapitre 4, où on a besoin du transfert d'autorité. Nous allons venir, bien-aimés frères et sœurs. Excepté nous qui sommes aujourd'hui Église de Dieu, qui avons la parole de Dieu. Excepté le cas de 1 Corinthiens chapitre 7, verset 34 à 39, et nous allons venir dans ce cas. Nous allons aborder ce cas, bien-aimés frères et sœurs. Nous voulons simplement démontrer par la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ, que ce que le monde religieux, dénominationnel, c'est-à-dire le catholicisme romain et tous ses enfants nous ont enseigné au sujet du mariage, nous ont pollué l'esprit au sujet du mariage, est totalement contraire à Dieu et à sa parole. Et nous voyons, bien aimés frères et sœurs, que le premier couple sur terre, le premier couple de l'humanité n'est passé ni par la dot, ni par la mairie, ni par l'église, parce que l'église n'existait pas. Et lorsque nous lisons, bien aimés frères et sœurs, les évangiles, les épîtres, nous ne voyons nulle part où Pierre, Paul, Jean, Jacques, Luc, Marc, Matthieu, Timothée, Apollos, Aquilas, Priscille, nous ne voyons aucun qui va bénir un mariage. Bien aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse.
retrouvons-nous dans la deuxième vidéo où nous allons bien encore insister sur cette union, le mariage, qui est un mystère grand, nous dira l'apôtre Paul dans le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 8. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs. Retrouvons-nous dans la seconde vidéo. Au nom de Jésus-Christ, Shalom.